Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, excusez-moi, nous allons parler d'une montre japonaise, et plus particulièrement de la marque Seiko, maison horlogère très 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 connue dans le domaine de l'horlogerie. Et nous allons parler aujourd'hui de cette petite montre que je possède, que je vais tout de suite vous montrer. C'est la Seiko SRPJ 81. Donc une petite montre d'inspiration militaire que je possède depuis pas mal d'années quand même aujourd'hui, et qui je trouve est une montre exceptionnelle, et c'est que mon avis, pour moi c'est la meilleure montre, en tout cas dans ce style-là, hein, qui est style field watch, un montre de terrain, pour moins de 300 euros. Voilà, il y aura débat forcément par rapport à certaines de ses spécifications, mais je trouve que c'est une montre pour moi qui est vraiment exceptionnelle et qui coche pardon, beaucoup de cases. Alors on va commencer par les dimensions de la montre. Donc comme vous le voyez, c'est une montre qui est petite, qui fait 36 mm de diamètre. Alors je crois que c'est 36,4 sur le site, qui fait 12,5 mm d'épaisseur. On voit ici avec les cornes percées. Et qui fait 44,5 ou 45, je crois, de millimètres de corne à corne. Donc la corne à corne, hein, je le répète, pour les gens qui ne savent pas, on voit souvent en anglais c'est log to log, c'est la distance ici. Voilà. Donc c'est une montre, je disais, d'inspiration militaire, field watch, hein. Les montres militaires sont, de ce que j'ai pu lire, hein, sorties vraiment dans les années 40. La plus connue, la plus iconique, voilà, grand public, c'est la Hamilton Khaki Field. Et pour avoir cet aspect quand même qui est très, très field, ou plutôt montre militaire, en général c'est vraiment des index full chiffres arabes, pour une très très bonne lecture de l'heure. Et ce que j'apprécie beaucoup dans celle-ci, elle a ce côté justement un peu vintage comme ça, et puis ben, avec une touche de modernité, avec une date, voilà ici, avec une date, avec le jour aussi qui est en français et en anglais. Et ce que j'apprécie beaucoup sur cette montre-là, euh, c'est voilà, c'est vraiment sa discrétion. On va essayer d'aborder les points positifs et les points négatifs plus tard, mais en tout cas, c'est vraiment une montre qui est géniale, je pense, à porter un peu tous les jours. Et on le verra ensuite, ce que j'ai du coup ici. Donc, vous ne le voyez pas, hein, je rapprocherai, j'ai des bracelets, enfin j'ai un bracelet en cuir, et pour vous montrer ensuite que sur un bracelet cuir, ça passe vraiment hyper bien. Donc, au niveau des spécifications techniques de la montre, donc on est sur un verre qui est légèrement bombé. On ne voit pas forcément peut-être bien sur la vidéo, mais le verre est un petit peu bombé. On voit un petit peu la distorsion là, j'adore ce côté-là. On a un verre Hardlex, donc le verre Hardlex c'est un verre minéral qui est un peu plus résistant, c'est une création de Seiko. Moi ça me dérange pas du tout. Je sais que beaucoup de gens apprécient le saphir, moi le premier, parce que ça ne se raye quasiment pas. Euh, mais le verre Hardlex, en tout cas, je trouve que c'est assez résistant. Je n'ai pas de rayures dessus, sur le verre. Voilà, même si je fais quand même attention à mes montres en général, ben voilà, il y a pas de rayures. Donc c'est un bon verre pour moi, très franchement. C'est pas, on n'est pas sur un verre en plexiglas, hein, qui prend toutes les rayures. Euh, je pense au plexi parce que je vous présenterai une montre prochainement qui a un plexiglas, hein. Puis quand on pense à plexiglas, vous vous doutez bien pas forcément de quelle montre, hein, mais voilà, quel type de montre. En tout cas, je vais vous parler la prochaine fois. Euh, donc on est sur des index donc, qui sont tout en chiffres arabes, avec des aiguilles. Alors, pour être honnête, je ne connais pas l'aiguille là, des heures, comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas, il y a des très belles définitions. Voilà, elle est un petit peu séparée en deux. L'aiguille aussi a un petit bout comme une flèche. Donc, elle est vraiment super, avec le bout qui est rouge, donc ça lui donne un petit côté sportif, je trouve. Le mouvement, c'est un 4R36, donc c'est l'entrée de gamme, hein, de chez Seiko. La mienne, elle tourne très bien. Elle fait, pareil, mesurée sur 14 jours, j'étais à plus 2,5. Donc, très très bonne tenue de l'ordre. Donc, comme quoi, un 4R, ça peut vraiment rentrer dans du COSC, hein, quand c'est bien réglé. Ça match extrêmement bien, ça marche bien, pardon. L'acier, comme vous avez peut-être pu le voir, c'est un full acier brossé, 316L classique. La couronne, la montre étanche à 100 mètres, je crois que j'ai déjà dit, la couronne n'est pas vissée et elle se remonte. Voilà, très classique. Euh, Au niveau de son petit derrière à la montre, donc elle a
comme sur quasiment toutes, je crois, les Seiko 5. Elle a du coup le mouvement qui est apparent. Donc c'est un mouvement qui est plus que basique, hein. Il n'y a aucune décoration si ce n'est ici. Je vais essayer de vous la montrer. C'est légèrement bleui, mais je vais vraiment avoir du mal à vous la montrer, hein, le petit côté bleui. Donc on va oublier. Ça se voit quasiment pas. Donc moi ça me dérange pas. Je préfère les montres qui ont un fond plein, mais voilà, le fait de voir le mouvement dans cette gamme de prix, moi c'est pas ce qui me rebute à l'achat. Et je peux comprendre que Seiko, dans ces gammes Seiko 5, vise vraiment euh, un public peut-être, alors pas forcément jeune, mais un public qui veut s'offrir sa première montre de qualité. Et le fait de voir le mouvement, c'est vrai que c'est quand même cool. Franchement, voilà, quand vous voulez montrer ça un petit peu à vos amis qui n'ont pas forcément de montre automatique, voir le mouvement derrière, je trouve ça assez fun. Voilà, il n'y a pas d'anti-reflet hein, au niveau du verre. On est sur un verre Arlex, on l'a dit, index en chiffre arabe, avec aussi, on voit ici, donc il y a l'heure en 24 heures, donc c'est pas quelque chose qui sert à grand chose aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas. Les index sont appliqués, ce qui est franchement pas mal pour cette gamme de prix. Puis le fait d'avoir justement le verre un peu bombé, il y a une belle distorsion. Le Seiko aussi est en appliqué. Euh, Par contre, pas la mention automatique et pas le S de Seiko. Enfin, du moins le 5 qui est retourné de Seiko. Qui doit faire aussi un S pour le coup. Voilà pour cette montre. Ensuite, enfin pour le cadran du moins. Au niveau du bracelet. Bon. Euh, J'ai pas connu les anciennes versions, hein. J'ai pas acheté de montre des anciennes Seiko 5. Apparemment, le bracelet est vraiment très mauvais. Ceux qui ont embarqué un mouvement 7S26, hein, donc l'ancêtre du 4R36, le bracelet, il fait un tout petit peu cheap. Voilà, clairement. Moi, j'ai eu un petit défaut au niveau de la base ici, il y avait un bruit. Donc en fait, dès que vous bougiez votre poignet, comme ça, la montre faisait un bruit, donc j'ai dû le resserrer avec une espèce de pince, ce qui fait que je vous montre le petit défaut que j'ai. Voilà, ça, moi ça me dérange pas vraiment. Vous verrez, voilà. Parce qu'une fois qu'elle est au poignet, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Du coup, moi quand j'enlève ma montre, tac, ici c'est trop resserré. Mais si je le desserre un petit peu, j'ai un bruit infernal aussi au niveau de la base de l'entrecorne. Donc voilà, mais c'est pas des choses qui me dérangent et quelque part, bah voilà, je sais que c'est ma montre à moi, elle a son petit défaut et en tout cas maintenant quand je la porte, elle fait plus de bruit, c'est le principal. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une super montre. C'est pour moi ma première montre de tous les jours. Je la portais vraiment tout le temps. Enfin, je la porte encore régulièrement parce que je la trouve très belle. Le fond, il est gris. Et au soleil, ça lui donne vraiment un aspect très gris clair et c'est pour le coup magnifique. Je trouve que, en tout cas, Seiko, je ne vais pas forcément dire les japonais parce que je n'ai pas toutes les marques japonaises, mais Seiko, je trouve que pour en avoir eu plusieurs, au niveau des cadrans, il y a un vrai travail sur le cadran. C'est pas des montres qui laissent indifférents en tout cas. Les mouvements, ça peut rester, ça prête un peu des fois à débat parce qu'il y a beaucoup de retours de SAV sur notamment sur les 6 R que j'avais un petit peu lu. Moi, j'avais eu une Seiko SPV 143, donc la montre de plongée, la réédition de la 62 masse. J'ai pas eu de problème dessus. C'est juste qu'elle était peut-être un tout petit peu plus grosse, un peu trop grosse pardon pour moi, donc je l'ai pas gardée. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça peut donner au poignet, cette petite Seiko. Je vais retirer ma montre tout de suite. Hop. J'essaye donc la petite Seiko pour vous montrer ce que ça fait. Sur mon poignet, toujours, qui ne change pas, de 17 cm. Donc moi je trouve personnellement que cette montre-là, elle est vraiment... Alors moi hop, je la mets un peu plus comme ça. Voilà, j'aime bien quand les montres sont bien ajustées. Toujours, hein, je la mets toujours en général ma montre en amont de l'os qui est ici. Voilà, chacun porte sa montre comme il veut, moi je la porte, je la porte comme ça. Mais c'est une montre qui est vraiment top. Voilà. Et qui pose très très bien sur le poignet. Avec ce petit verre, hop, un petit peu ici bombé. Voilà, au niveau du bracelet, ici, donc on a la double sécurité au niveau du fermoir, comme sur des fois comme sur la Certina que je vous ai présentée. Hop, avec ici les deux boutons sur le côté. On appuie, hop, on enlève. Bon, ici, voilà, ça montre aussi un petit. Mais c'est normal pour la gamme de prix. On est sur de l'acier pressé.
Donc c'est pas de la grande qualité, mais très franchement, moi je m'en fiche complètement. On est sur une montre, moi j'ai payé à l'époque 250 euros. Je crois qu'aujourd'hui, alors je sais plus si elle est encore sur le catalogue de Seiko, mais elle doit coûter 295 euros et vraiment vous en avez vraiment pour votre argent parce elle est vraiment top cette montre. Voilà, je vous ai promis de la mettre sur un bracelet cuir que j'ai juste devant moi. Donc, on va faire vite fait, allez, en direct, un petit changement de bracelet. Hop, très rapidement, je vais essayer de rien casser, de rien rayer. Hop, et de lui mettre du coup son petit bracelet en cuir. Excusez-moi du coup de l'attente. Hop, je me dépêche. Comme ça, vous puissiez voir le bracelet. Donc, c'est un bracelet en cuir que j'ai acheté sur le site Etsy. C'est un bracelet donc marron foncé qui est vraiment joli. Et quand on passe la montre au poignet, vous allez voir, ça lui donne un aspect tout de suite très habillé. Je trouve. Je trouve vraiment que c'est une montre qui serait pas, ça serait pas déconnant de mettre la montre là sur un petit costume. Voilà, même si il y a mieux, je pense. Voilà. Donc ça passe hyper bien, je trouve. Ah, forcément, il faut que je galère. Hop, voilà. Voilà pour cette petite Seiko 5 SRPJ 81. Je réfléchis à ce que je pourrais vous dire de plus. Il faut impérativement que je le fasse à l'occasion, peut-être sur les prochaines vidéos. Le Luminova, donc là c'est pas un Luminova, c'est un LumiBrite, donc c'est la technologie qu'utilise Seiko sur beaucoup de ses montres et beaucoup de ses gammes. On retrouve du LumiBrite sur des montres à 4000 euros chez Seiko, sur les gammes Présage, Prospex, hein, je pense à la Marine Master là, voilà, qui a du LumiBrite. Et pour le coup, cette montre-là, c'est toujours impressionnant, hein, je trouve, chez Seiko, leur technologie. Vous êtes par exemple hein, en réunion au boulot dans une salle éclairée, vous partez de la réunion, le couloir est dans l'obscurité pendant, je sais pas moi, 4-5 secondes. Avant que ça s'allume, vous regardez votre montre, c'est une lampe hein, presque, hein. C'est assez impressionnant. Et celle-ci, là où elle est jolie, c'est pas les chiffres en fait qui vont être du coup qui vont réfléchir, pardon, c'est plutôt au-dessus des chiffres, les petits carrés et les petits triangles, plus du coup l'aiguille des secondes, et en fait on aura une espèce de, ça fait un peu constellation comme ça, donc c'est vraiment beau. Euh, voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur cette petite montre. Franchement, si vous voulez vous payer votre première montre, même des gens qui ont une belle collection, c'est, je trouve, la montre parfaite. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est du full brossé, elle est assez discrète, elle est petite, c'est pas une montre forcément qui va se voir votre poignet. Moi, je sais que j'aime bien quand même quand je pars en vacances. Alors, tout dépend ce que je vais faire en vacances. Mais quand je pars en vacances, j'aime bien, par exemple, j'ai du mal à me passer d'une montre automatique. Donc, c'est vrai que j'ai des montres un peu plus chères, qui sont un peu plus voyantes. Je prends celle-là. J'ai pas forcément peur qu'on me la vole et c'est une montre qui n'attire pas l'œil quoi. Et je sais qu'elle est quand même robuste, elle est étanche 100 mètres, donc j'ai pas forcément de soucis par rapport à ça, même si je la prendrai pas du coup dans l'eau, mais en tout cas c'est vraiment une montre qui pour moi est vraiment 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 super jolie. Euh, et c'est une montre que vous pouvez vraiment garder longtemps parce qu'elle ne se démodera jamais, hein. Ce style de montre là comme ça militaire, un peu remis au goût du jour, ça passe toujours bien, ça c'est pas une faute de goût, c'est une montre qui est petite. C'est pas des grosses montres comme des fois on peut encore en voir. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire sur cette petite Seiko de ma collection. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!